L'actualité de ce lundi est également marquée par le 2e anniversaire de la catastrophe de Fukushima. À 14h46, heure du Japon, il était 6h46 du matin à Paris. Le pays s'est immobilisé aujourd'hui. L'empereur Akihito s'est lui aussi recueilli. C'est à ce moment précis que le 11 mars 2011, un tsunami a ravagé la côte est de l'archipel, faisant, vous le savez, plus de 19 000 morts. 2 ans plus tard, le Japon commence à peine le chantier de la décontamination autour de la zone de la centrale de Fukushima. C'est un territoire de 24 000 km², c'est à peu près la taille de la région Lorraine, et elle a été souillée par des rejets radioactifs. Regardez ce reportage édifiant tourné à quelques kilomètres de la centrale. Il est signé Sylvain Lepetit et Victoria Logan. L'ancienne zone interdite est désormais accessible. Nous sommes dans le district de Minamisuma et rien n'a changé depuis le tsunami. Les débris commencent seulement à être collectés. Ici, les opérations de décontamination ont pris des mois de retard. Le propriétaire de cette maison est venu vérifier l'avancée des travaux. Le gouvernement avait promis que les habitants pourraient revenir dès cette année. Mais tant que la zone est radioactive, leurs visites sont limitées à quelques heures. Ça fait 2 ans qu'on attend. Et le problème, c'est que l'administration est trop lente. Pour l'instant, seuls 10% des 1800 sites radioactifs répertoriés ont été traités. Ce sac, c'est le double de la norme en vigueur. Après l'explosion, le césium s'est déposé partout, mais il est surtout concentré sur les 2 cm de terre à la surface. Par sécurité, on en retire 5 cm. À l'échelle de la province, ce sont des millions de tonnes de terre à déplacer. Pour les routes, les décontamineurs doivent pousser cet aspirateur à radioactivité mètre après mètre. Et difficile de trouver des candidats pour travailler sans autre protection que ce masque et un détecteur individuel de radioactivité. L'appareil de cet employé indique le double de la dose autorisée. Moi, ce qui me fait peur, c'est de respirer de la poussière nocive et d'être irradié de l'intérieur. Pour ce travail, on a une petite prime de risque, mais ce n'est vraiment pas grand-chose. Ces hommes sont payés 1 500 € par mois, soit seulement 150 € de plus que le salaire ouvrier moyen. Le manque de main-d'œuvre est tel que des yakuza, les membres de la pègre japonaise, ont créé des sociétés pour profiter de cette manne d'argent public. Plusieurs communes et entreprises se sont faites piéger. Dans cette mairie, un employé est chargé de vérifier tous les contrats. On vérifie que les entreprises ne sous-traitent pas, car il y a eu plusieurs cas de sociétés liées à des gangs. Ils emploient généralement des gens incompétents et souvent ils ne finissent pas les travaux. Mais aujourd'hui, ce qui scandalise les Japonais, ce sont ces montagnes de déchets radioactifs. Dans toute la région de Fukushima, les décharges sauvages se multiplient. Le gouvernement n'avait pas prévu de lieu de stockage. Devant l'urgence, les mairies ont dû improviser et creuser d'immenses trous au cœur des forêts. Ici, déjà 35 000 sacs. Là, 18 000 et encore bien plus à venir. Les employés municipaux vérifient seulement que les sacs les plus contaminés soient marqués en jaune et placés au centre pour limiter les radiations. L'étanchéité est garantie pour 5 ans. Au-delà, personne ne sait ce qu'il adviendra. Normalement, on devra tout redéplacer d'ici quelques années vers un centre définitif. Mais aucune commune ne veut le recevoir et le gouvernement ne nous propose aucune autre solution pour l'instant. Les opérations de décontamination pourraient coûter plus de 500 milliards d'euros à l'État japonais. Et selon les experts, il faudra sans doute 30 à 40 ans pour effacer toutes les traces de radioactivité autour de la centrale de Fukushima.